monde et bienvenue à un autre épisode de notre podcast, Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi, c'est Amélie, accompagnée de Marianne et de Marianne. L'épisode d'aujourd'hui sera sur les contes de Hans Christian Andersen versus les adaptations Disney. Oui, donc on va parler de 3 contes en particulier. Je vais commencer avec le conte du vilain petit canard que tout le monde connaît, je crois. Tout à fait. Donc, un classique. Oui, c'est ça. Un classique fait des milliers de fois. Donc, ensuite, Amélie va parler du conte de la petite sirène et Marianne va parler de la Reine des Neiges. Donc, je commence avec le vilain petit canard. Bon, c'est l'histoire d'une maman canard qui, quand ses œufs éclosent, se rend compte qu'elle a beaucoup de beaux petits canetons et un oiseau gris, laid et bizarre. Puis elle se demande comment ça elle a raté un de ses fils. Mon petit chou! Ouais, c'est vraiment raté. Je triste. suis sûre qu'il était plus beau que les autres. Mais au début, c'est vraiment cute parce que la maman est comme... Parce qu'en fait, il y a pendant qu'elle couvre ses œufs, il y a une autre vieille canne. C'est le féminin d'un canard. Il me semble que Oui. Ouais, il y a une vieille canne qui vient lui dire comme « Ah, des fois, les dindes, ils mettent leurs œufs dans nos nids, puis c'est pas bon, ça sert à Il y a rien. » certaines espèces d'oiseaux qui font ça. C'est ça, puis elle est comme « Ah, ça sert à rien que tu le couvres, ce œuf-là, parce que de toute façon, les dindes, ils nagent pas. » Fait que moi, j'ai abandonné quand ça m'est arrivé. Puis la mère est comme « Ah, ben non, tu sais, je vais continuer à le couver. » Puis là, elle est toute contente quand son lait oiseau, genre, il la suit dans l'eau. Elle est comme « Ah, yes! C'est pas un bébé de dinde. » C'est pas une dingue! L'enfant, il a su puis il se noie, tu sais. Genre, non, mais là, elle est toute contente parce qu'il est capable d'aller dans l'eau, tu Il sais. nage, cute. Parce qu'il nage. Fait que là, elle l'amène, puis elle dit comme à la chef des canards, comme « Ouais, mais même s'il est laid, c'est mon petit gars, puis je suis sûre qu'il va devenir beau plus tard, nanana. » Ok, elle est vraiment cute parce que La maman est cute. la version que j'avais lue, là, Ouais. tu sais, les contes encore plus raccourcis Mhm. pour les enfants, là, que j'avais lu quand j'étais jeune, la mère était Mais bitch, c'est je ça. l'ignorais complètement. Mais elle est cute au début. Après ça, Oh. quand il grandit, Puis qu'il devient pas beau. puis qu'il est pas beau encore, elle est comme « Ah, mais là, pourquoi est-ce que j'ai eu un fils comme ça? Pourquoi est-ce que tu non. peux pas juste être normal comme les autres? » Puis là, Ouais. tout le monde essaie d'être méchant avec lui puis de lui mordre le cou. Fait qu'il s'envole, puis il s'en va dans la ferme. Mais là, à la ferme, tout le monde lui dit qu'il est utile à rien parce qu'il est trop laid, puis il est trop bizarre, blablabla. Bla, bla. Puis il a peur, là, parce que tu sais, c'est quand même grand et tout. Fait que là, il finit par... Bon, là, c'est l'hiver, il fait froid. Il finit par trouver comme une maison où il peut aller. Puis là, dans la maison, il y a une vieille femme avec une poulette puis un chat. Puis là, encore une fois, il lui dit genre « Ah, t'es bien bizarre, t'es tellement laid, nanana, on va te prendre pareil. » Ils sont vraiment comme... Vraiment méchants, là, mais genre par en dessous. Tu sais, quelqu'un qui te fait un compliment, mais détourné, là. Ah, ouais. Backhanded. Un complimarde. Un compliment. Oui, J'adore j'aime ce mot-là, ça, c'est un mon mot préféré. complimarde, c'est vraiment ça. Lui, il parle que comment il est triste, tu sais, de pas pouvoir être dans l'eau, puis là, il est sur la terre. Puis la poule est comme, ben écoute, la personne la plus sage que je connais, qui est le chat, il aime pas l'eau. Fait que pourquoi t'aimerais l'eau? Puis je suis comme, ben parce que c'est pas un chat. Puis là, ils sont Pourquoi comme- la personne la plus sage? C'est un chat, c'est Je tout sais! aussi sage. Puis là, les deux sont comme, c'est juste parce que tu fais rien, là. Si tu pouvais pondre des œufs ou ronronner comme nous, genre, tu serais content. C'est tellement productif, ronronner. Avoue, vraiment. C'est comme, wow. Fait que là, il finit par s'en aller de là. Puis là, il rencontre des oies, mais comme masculins, là. Mhm. Puis là, ils lui disent « Ah ah, t'es laid, t'es drôle, mais c'est pas grave, comme on va te prendre avec nous. » Puis genre, on s'en allait voir les oies femelles à la ferme. Tu veux-tu venir avec nous? C'est sûr qu'il y en a une qui va te trouver de son goût, genre. C'est quand même cute. C'est quand même cute. Mais là, pow, pow! Ils se font tuer par un chasseur, les deux. Non! Puis là, Oh le my vilain God. petit canard, genre, il se cache. Puis là, c'est là que, genre, le chien de chasse, il arrive. Puis le petit canard, il pense qu'il va mourir, genre. Puis là, le chien de chasse le mord pas. Puis il est comme, oh non, même le chien veut pas me mordre tellement je suis affreux. C'est vraiment triste. Genre, pauvre petit. Est-ce que Anderson canard. comptait ça des enfants? Ben, C'est comme pour enfants? on en parlera plus tard, Ok, là, oui, mais je suis oui, comme, c'est d'accord. dépressif comme conte. Vraiment. Oh my god, le plot twist avec les chasseurs. C'est ça. Mais là, finalement, il voit Tu vois que c'est des Rookie, cygnes. le petit canard. Ah, Je suis tout mêlée.
Ça l'a inspiré tellement de films Disney, cette histoire-là. Disney, en fait, on prend le vilain petit canard, on fait 4 films là-dessus. Ben, legit, c'est un peu ça. Mais là, finalement, comme, il avait vu les signes, puis il les trouvait donc ben beaux, mais comme il se disait, je pourrais jamais être comme eux. Puis là, finalement, il a le courage d'aller voir les signes, puis il va voir les signes en leur disant, genre, tuez-moi, comme, parce que je sais que je suis laid, genre. Ok. Puis les signes, ils font juste le regarder, genre, what the fuck. Puis là, il regarde son reflet dans l'eau, puis il se rend compte qu'il y a un signe. Puis là, c'est comme, ah, mais c'est le plus jeune, puis c'est le plus beau signe. Puis là, les enfants sont vraiment contents. Ils sont comme, ah, regarde le nouveau. Puis là, ils lui lancent des miettes de pain. Puis là, ben, c'est ça, il n'y a plus jamais à avoir froid, puis à chercher à manger, puis à avoir peur des chasseurs, parce que maintenant, il est avec les signes, il est avec sa famille. Fait de la Trop petite histoire. cute. Ouais. C'est cute, mais en même temps, genre, je te dirais, le 90% de l'histoire, c'est vraiment, genre, lui qui se self-hate. Nous, honnêtement, j'aurais préféré que ça finisse que. Genre, je comprends que en fait, il regarde sa réflexion, il est un signe. Parce que, tu sais, ça a pris du temps, puis il a eu son développement normal. Ouais. Mais ça aurait été vraiment cute, puis comme, il serait encore laid, puis que c'est eux qui laissent. Non, mais c'est normal. C'est vrai, t'es notre Tout, bébé, t'es genre. notre bébé, puis tout, puis genre, t'es pas beau, t'es pas laid, t'es vraiment beau, mais tu vas être encore plus beau. Tu sais, genre, Oh. d'accepter le fait que le corps change en tant que. Ouais. Puis que t'aimes pas comment tu ressembles plus jeune, mais après et tout. Mm. J'aurais préféré cette morale-là, tu C'est vrai que ça aurait été vraiment cute. Là, je vous en dirai pas tant que ça sur les adaptations Disney, là, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu une adaptation, ils l'ont fait en noir et blanc en premier. Après ça, ils l'ont refait colorisé quand la couleur est arrivée sur nos écrans. Mhm. Puis après ça, ils ont fait, ben, on a l'apparition du conte dans le film de Stitch. Oui. Hein? Stitch qui s'identifie au vilain petit canard. Puis, ben, quasiment Roxy Rookie. Oui, mais là, la partie de chasseur, là, c'était Roxy Rookie, là. Je sais pas pourquoi Bref. ça m'est popé, là. Cette histoire a inspiré beaucoup de choses. Mais je trouve ça drôle que dans Stitch, comme, tu sais, oui, c'est Stitch qui lit le vilain petit Mhm. canard surtout. Mais je trouve que Lilo aussi est un Oui, vilain petit oh canard. my god. Je voulais pas en parler tout de suite, mais là, t'en as parlé. J'avais un point qui était littéralement le vilain petit canard. Stitch ou Lilo? Parce que Lilo est tellement plus... tu sais, oui, Stitch, c'est un extraterrestre, mais comme, je crois pas qu'il est tant self-conscious. Je crois que c'est juste parce que, comme, il se rend compte que Lilo est triste de ce qu'il fait. Mhm. Oui, mais il se rend compte aussi, tu sais, il y a pas de famille, Mhm. puis il relate au vilain Ouais. petit canard. Après l'avoir lu, mais... Puis en voyant les autres avoir une famille Oui. et être heureux. Mais tu sais, il se cherche pas autant dans le Mhm. monde que Lilo, je C'est pense. ça. Je pense qu'il relève pas aux mêmes parties de l'histoire. Non, Ouais. c'est ça. Lilo, elle se sent vraiment à part parmi ses pères et tout. C'est parce qu'elle se fait Mais- intimider. C'est ça. Ah, Parce exactement. qu'elle est bizarre. Comme le début là, de la danse, j'étais comme, oh my god, c'est le vilain petit canard. Parce que ses autres, tu sais, ses frères et sœurs au petit canard, Mhm. genre, comme, ils arrêtent pas de lui dire qu'il est laid, puis ils veulent se batailler avec lui. J'étais comme, c'est littéralement Lilo dans le cours de danse. Puis comme, Mhm. j'avais jamais fait ce lien-là. Tu sais, j'avais jamais fait le parallèle en voyant le film comme, ah oui, Stitch, il lit le petit canard, c'est comme Lilo. Mais là, en travaillant sur le vilain petit canard, j'étais comme, yo! Lilo, c'est un vilain petit canard aussi! Oui. Mhm. Je trouve que Lilo beaucoup plus que Stitch. Ouais. Oui. Mais tu sais, en même temps, c'est pas pour rien que c'est elle qui l'introduit à l'histoire. Ouais. Je pense que Mhm. c'était une manière vraiment plus subtile de Disney de voir, tu sais, les enfants cachent tout de suite, ah ben c'est Stitch, il est différent, il vient d'ailleurs, mais Mhm. comme quand on vit, on réalise, non, C'est ça. surtout les deux, là, mais Il y a un Lilo, autre sens Mm. caché en dessous. En tout cas, C'est vraiment cute qu'elle ait fait une histoire d'un extraterrestre ah fou! avec le vilain petit canard. Toi, t'es pas juste là. T'es un extraterrestre qui vient d'une autre planète qui a Tripe été sur faite Elvis pour... Ouais, parce que Lilo a décidé. Puis qui est une arme de destruction massive. tu peux avoir 4 bras, comme tu peux en avoir 2, tu peux avoir des antennes, comme tu peux pas en avoir. C'est un chien, mais c'est pas un chien. Je comprends pas qu'il l'ait accepté au refuge. J'étais comme, ben oui, c'est un chien. Ben écoute, il y avait pas vraiment le choix, là. Il est bleu. Il a des oreilles bizarres. Il a Elle pas l'a la face payé d'un chien. 2$. Oui. Il C'était- l'appartient. 2$ trop cher. Elle a sorti son contrat à la fin pis tout, là. C'est mon chien. Absolument. Elle est quand même très badass, Lilo. Ah oui, vraiment plus que le vilain petit canard, par exemple. Ça, je dois lui donner. Elle Elle va se pas défend, s'apitoyer elle. sur son À sort. mort. C'est ça. Non, mais je trouve que ça ressort plus quand elle est avec sa sœur que ça pitoie plus Oui. sur son sort. Ouais.
Mais tu sais, elle se sent plus en sécurité. Ouais. Elle va être plus vulnérable avec sa C'est soeur. ça, comme elle est forte devant les autres, mais sa sœur, c'est comme Mhm. sa sécurité. Oh, c'est trop cute. Ouais. Je vais vous parler de la petite sirène. Donc là, vous connaissez tout le conte avec Ariel et tout. La version d'Anderson, la version originale, je devrais plutôt dire, elle est très différente quand même. Premièrement, il prend pas le temps de nommer ses personnages. Puis On c'est aime, correct. Genre, honnêtement, c'est chill. Fait qu'oublier l'idée de la belle sirène avec les cheveux rouges, c'est pas pas important, on c'est pas s'en fout. important non plus. C'est au fond, il y a un roi, évidemment, avec ses 6 enfants. Puis t'as aussi la grand-mère, qui est importante dans l'histoire. Ok. La grand-mère qui joue un petit peu un rôle style sagesse, guidance spirituelle, un petit peu. La grand-mère de la sirène ou du roi? De la sirène. Ok. Donc, elles sont 6 sirènes et ils sont toutes obsédées par le monde des humains. Pas juste la petite Ok, dernière, pas juste là. Ariel. Non, c'est ça. On va l'appeler Ariel Ben, pour la... Ouais. Donc, Excuse. pas juste Ariel, qui est la plus jeune et la plus jolie, évidemment. T'sais, on en a parlé dans les autres podcasts, là, mais t'es la princesse qui est toujours la plus jolie. Ah, c'est tout le temps la plus belle. Ouais. C'est tout le temps la plus petite, la plus jeune, la plus belle, la plus fine. La plus belle voix. Mais en tout cas, ils sont tous obsédés. C'est pas juste Ariel. Puis, à leur 15e anniversaire, la grand-mère les prépare. Puis, ils peuvent aller monter en haut. Ils n'ont pas le droit avant. Fait qu'à chaque tour, ils sont tous nés à une année d'intervalle. Fait qu'à chaque fois, ils montent et tout, puis ils racontent aux autres. Ah, mais moi, j'ai vu ça, moi, j'ai vu ça, moi, j'ai vu ça. Puis là, ça permet de voir des petits clins d'œil au fond, de la mythologie de la sirène. Parce qu'au fond, ils racontent que les 5 filles, pas la petite dernière parce qu'elle est pas en l'âge, ils aiment ça quand il fait des orages et tout. Ils sortent dehors, puis là, ils regardent les navets, puis là, ils chantent durant les orages parce qu'ils aiment ça, les orages. Mais là, ça crash. Mais là, tu sais, tout le monde sait que les légendes des sirènes, c'est comme non, mais c'est eux qui amènent l'orage et qui crash. Mais eux, c'est pas ça, genre. Leur voix n'a pas ce pouvoir-là. Ils font juste chanter, puis ils sont comme salut les marins, vous êtes cool, vous êtes intéressants et tout. Oh Puis là, ils crashent, puis ils sont comme oh, on aura de la compagnie. Sauf que ça leur a pris du temps avant de réaliser qu'ils se noyaient. Oh my god! C'est beaucoup trop triste. C'est hilarant. Genre, ils sont vraiment tous comme ah, nice, genre, let's go, venez nous avec voir. Venez nous voir pour Honnêtement, l'éternité. ouais. Puis genre, honnêtement, comme, ils ont tous chacun leur petit jardin au fond de l'eau. Ils ont tous des collections d'objets et tout. Puis Oh. Ariel, elle, sa collection est un peu plus spéciale. Genre, elle a juste récupéré comme une statue d'un homme. Puis c'est vraiment juste ça, son jardin quasiment. Ok. Comme elle a été vraiment... C'est pas juste le monde des humains qui l'obsède, c'est vraiment l'homme, en général. Donc quand elle, c'est son 15e anniversaire, elle y va. Évidemment, le prince, vous connaissez l'histoire, nanana, il tombe, elle le sauve. Puis à chaque fois, elle essaie de le retrouver. Elle le retrouve. Des mois, des années passent. Tu sais, c'est comme... Elle, depuis qu'elle l'a vu, elle est obsédée par lui. Là. Oh Fait que là, ses sœurs, la voyant dépérir, sont comme, va voir la sorcière. La sorcière est comme, je peux faire ça, mais il faut que je te coupe la langue. Pour que... Puis tu vas te priver de la plus belle voix, c'est mon paiement. Puis c'est un paiement fair, parce que moi, je dois utiliser mon propre sang pour faire ta magie, genre. Fait que moi, je te prends ta langue. Puis comme, faut que... Tu n'auras plus jamais moyen de redevenir c'est une sirène, genre, c'est permanent. Ok. Que Ariel est comme, ok, ben je vais le faire, puis tout. Puis elle a réussi à trouver le prince, ils passent du temps ensemble. Mais lui, il est obsédé par sa sauveuse et tout. Puis il réalise jamais que c'est elle et tout. Puis elle peut pas lui dire. Oh non. Mais ils deviennent comme amis. Il était comme, honnêtement, si je serais pas obsédée par ma sauveuse, c'est toi que je marierais. C'est tellement triste. C'est vraiment fucking triste. Il était un petit peu déprimé, hein, Anderson. Oui. On va en parler plus tard. Puis à un moment donné, il retourne puis il trouve sa sauveuse. Au fond, la première personne qui l'a trouvée sur la plage, il pense que c'est elle qui l'a sauvée. Puis il se marie. Puis pendant ce temps-là, Ariel a dit rien, vraiment triste et tout. Puis là, ses sœurs réapparaissent. Puis ses sœurs ont toutes coupé leurs beaux cheveux. Puis ils l'ont donné à la sorcière. Ils ont dit, on a donné ce paiement-là à la sorcière. Si tu tues le prince, tu pognes un poignard dans son cœur, tu vas pouvoir redevenir une sirène. Fait que là, Ariel, elle se prépare et tout, mais elle l'aime, tu sais. Puis elle a rien contre la femme. Mm-hmm. Tu sais, elle leur souhaite du bonheur puis tout, fait qu'elle le fait pas. Puis elle décide de jeter le corps à la mer. Parce qu'eux, ils ont comme à penser, là, une petite philosophie de sirène, que comme après 300 ans, leur longévité, ils deviennent comme de l'écume de mer. Ok. Mais là, c'est pas ça qui se passe.
elle se fait emporter par comme des filles du vent qui expliquent, tu sais, les sirènes pensent qu'après 300 ans, vous devenez comme éternel dans l'eau et tout. Mais c'est pas vrai. Nous, au fond, c'est nous les vrais éternels. Puis nous, on fait ça comme quand on voit que une sirène a le cœur brisé, tu peux devenir une fille du vent. Et si tu fais des bonnes actions pour ta longévité de vie, tes 300 ans, des bonnes actions envers les humains, tu vas pouvoir être vraiment vivre éternellement et tout. Fait comme vu que tu as le cœur brisé par le prince, mais que comme tu l'as pas tué, t'avais de la joie dans le cœur, elle a littéralement embrassé son front, embrassé le front de sa femme et tout. Comme maintenant, tu vas pouvoir être au service des hommes puis devenir vraiment une âme éternelle. Fait que c'est ça qui ça arrive. Puis ça finit comme ça le conte. Il n'y a pas de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ce qui est plus réaliste que les contes originaux. Ben, les contes originaux. Que les contes de Disney tout le temps up la vie, mais comme c'est vraiment sad. Oui, mais moi, c'est vraiment l'aspect spirituel dedans, de genre, ok, comme l'idée de vivre éveillé éternellement et tout. Je trouve ça un beau petit conte de Afterlife. Ouais. Mais comme, je trouvais que c'était un peu out of nowhere. Parce qu'il n'y a jamais mention des filles de l'air avant qu'elle arrive. Puis je suis comme, Ils savaient pas comment finir. C'était comme si d'où ça sort. Genre, au direct, t'étais comme, non, je peux pas finir qu'elle se suicide. Puis qu'elle se noie en face de ses sœurs, genre. Fait que genre, je vais faire ça pour comme rattraper, mais je suis comme, les filles de l'air. Honnêtement, moi, je connais pas de mythologie en lien avec les filles de l'air non plus. non. Fait que je suis Je un peu confuse. comprends pas comment elle se serait suicidée. Je veux dire, même si elle saute dans l'eau, elle s'est quand même nager. Ben non, elle a jamais utilisé des jambes de sa vie. Elle a des bras. Ça Non? aurait Ok. pas été assez Tu fort, mets au je milieu sais de la pas. mer, il n'y a Ok. pas de bateau, tu coules, je veux dire. Même si t'es un nageur olympique, là, à un moment donné, tu t'épuises, puis Non, tu je noies, sais. là. Mais elle était vraiment dans l'idée qu'elle Elle allait voulait jeter pas à l'eau. nager. Elle allait faire un flat, puis Ouais. après ça, juste se laisser couler au fond. Ouais, puis qu'elle allait devenir comme de l'écume de mer, genre. Mais ouais, c'était quand même spécial comme fin. Mais très différent du Disney Dire aussi. que c'est un conte. Où est-ce qu'il y a une princesse qui veut se suicider? C'est quoi ça? Oui, puis c'est amené de genre, tu sais, il n'y a pas le mot suicide ou quoi que ce soit. Mhm. Mais Mais tu sais, tu comme- comprends qu'est-ce qui Ouais. arrive. Puis, tu sais, je suis comme, ok, je vois comment c'est fait quand même à l'intention d'un enfant. Mais en même temps, je suis comme, c'est vraiment des thèmes profonds pour un Ouais. conte pour enfants, là. Puis je trouve que. Tu sais, je l'ai pas lu, là, fait que c'est juste comment tu Mhm. me le racontes, mais je trouve que c'est compliqué là, pour un enfant. Mhm. Moi, mon conte est compliqué. Hein. Je comprends pas pourquoi Disney ont fait hey, on va prendre ce conte-là puis on va l'adapter. Comme. Veux-tu nous en parler un peu de ton conte en 7 livres, c'est quoi? Ah, pour vrai, c'était incroyable. Comment c'était compliqué et pas bon. Oh Non. non. Ça, c'est Ouais, non, triste. c'est vraiment triste. Parce que La Reine des Neiges, c'est dans mon top 5 de films Mhm. Disney. Mettons, on va dire dans même. Là. Parce que c'est pas mon préféré, mais il est vraiment pas loin. Il est dans le top. Il est dans le top. Fait que je m'attendais à ce que ça soit un bon conte. Ben oui. J'ai été déçue. Premièrement, ça, il est divisé en 7 parties. Que je comprends pas pourquoi il est divisé. Ça aurait pu être un bloc, honnêtement. Il est pas... Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. J'ai pas compris. Parce que... On dirait que... Comme le temps, il est un peu flou, à part quand il parle des saisons, que t'es capable de Ok. suivre. Puis... Il y a pas... Ça, tu sais, il y a pas vraiment de temps qui passe entre les parties, fait que... Mais c'est-tu genre des différents points de vue, genre, c'est quoi qui sépare? Non, même pas. C'est juste... On dirait comme si c'était des mini-chapitres. Ok. C'est vraiment spécial. Fait que... Je vais vous dire comme... Tu sais, mettons, histoire 1. Ok. Ce qui se passe, histoire 2. Fait que vous allez voir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison pourquoi c'est séparé, là. Il trouvait Fait ça que- joli. Ben, le seul que je trouve qu'il y a une raison, c'est l'histoire 1. Parce que... C'est comme une petite histoire par elle-même qui va revenir plus tard, qui va être importante un peu plus tard. Ok. Fait que l'histoire 1, puis je trouvais ça vraiment bizarre. Là, ça commence, ça parle de trolls, puis je suis comme... Ok, oui, il y a des trolls dans Frozen, mais Mhm. comme... Pas dans le même game de trolls, C'est ok? pas des petites bouboules vertes toutes gentilles. Non, Qui ils essaient de sont marquer leur méchants. fils humain. Ah! Le troll, il est méchant. Puis là, Harry Potter. je vais relire mes notes. J'ai pris plein de notes, là, parce que j'ai pas de mémoire assez, mais... C'est le troll, il a créé un miroir. Un miroir magique, là, évidemment. Là, il y a de la magie qui explique pas, parce que c'est pas important, ça a l'air. Non, un troll, c'est magique. C'est ça.
Fait que là, il a il se trouvait vraiment drôle, il a inventé un miroir qui déformait ce qu'on voyait dans le miroir, mais comme pour rendre tout plus laid. Ok. Ok. Fait que quelqu'un de beau devient laid, quelqu'un de laid qui se regarde devient extrêmement laid. Même chose pour les paysages. Parce que c'était drôle de voir la réaction des gens, genre. Ah Ok. non. Puis là, avec d'autres trolls, ils ont décidé qu'ils voulaient voir tout le monde au travers de ce miroir-là. Fait qu'ils ont fait le tour du monde avec. Puis ils se sont dit, c'est pas... Wow! Attendez! Le cirque, c'est le cirque, littéralement. Ils se sont dit, c'est pas assez, on va se rendre aux dieux. On va aller ben voir oui, les dieux Ils vont être contents, les au dieux. travers du miroir. Mais là, ils ont volé. Ils sont pas rendus, Chris. Premièrement, sont-ils vraiment là? On le sait pas. Bonne chance pour les trouver. Mais le miroir, c'est cassé en des billions de morceaux. Oh non. Sauf que là, chacun de ces morceaux a la même capacité que le miroir. Puis, il y a plein de gens qui l'ont reçu soit dans leurs yeux. Si c'est dans leurs yeux, ça fait qu'ils voient soit qu'ils voient comme tout est laid, Ok. ou qu'ils voient toujours le négatif des choses. Ok, je Ça vais te dépend. couper. Oui, vas-y. Est-ce que vous connaissez la série Once Upon a Time? Un Je connais peu. le principe. Ok. Je l'ai pas J'ai écouté. écouté la saison 1. C'est une réinventation des histoires de contes de filles avec des twists modernes et tout. Puis la saison 4, il a introduit Frozen. Mm. Puis il y a un épisode que j'ai jamais catché, que c'était exactement un miroir qui changeait les gens, là. Ben, ça Fait vient comme de tu là, me c'est dis bien ça, cool! Puis je suis comme, wow, ils sont allés chercher le conte original pour ça. J'étais Pour comme, c'est quoi le rapport avec Frozen? Oh, Mais J'ai dans le fond, jamais c'est parce catché. qu'ils ont pris des trucs de C'est l'original donc plus de cute. Disney, I guess. C'est Ah, vraiment c'est cool. intéressant. Fun fact. Merci Marie. Ça Maintenant, fait je le sais. plaisir, ça fait plaisir d'avoir lu ce mauvais conte pour t'informer. Et ça fait qu'ils voient soit tout laid ou le négatif des choses, puis il y en a qui l'ont reçu dans le cœur, qui fait que t'as la possibilité d'avoir le cœur gelé. Oh! D'où là, on voit le lien avec Frozen, mais on va le voir encore plus plus tard. Mhm. Je vais en reparler. Puis aussi, il y a des morceaux qui sont tombés, là, pas nécessairement sur quelqu'un, là, Ouais. mais que c'est ça, là, ça fait que si, mettons, ce morceau de miroir slash verre, là, Mhm. a été utilisé pour faire des lunettes, ben si tu mets les lunettes, tu Ok. vois, Ok. ça fait le même Mhm. effet sur un... Mettons que c'est utilisé pour faire un autre miroir, ben... Le miroir Le va miroir, avoir va. un- Exact. Ok. Fait que là, ça, c'est la petite histoire 1, qu'on connaît. Ça finit comme ça. Histoire 2, là, c'est le petit début de conte, là. Classique. Ouais. C'est une petite fille avec un petit gars qui, là, basically, sont pas frères et sœurs, mais c'est comme... C'est des voisins, fait qu'ils sont tout le temps ensemble. Ok, Ils sont ok. super proches. Puis là, il y a la grand-mère de... Je crois que c'est la petite fille qui leur raconte des contes, blablabla. Puis là, il leur raconte le conte de la Reine des Neiges. C'est pas spécifié. C'est quoi le conte? Ça veut juste dire qu'ils Ah, ont- ok. D'accord, c'est une Reine des Neiges. Puis là, ça m'a vraiment fait rire, là. J'ai pas compris pourquoi, mais le petit gars, il s'est dit... Parce que dans le fond, les deux enfants, leurs fenêtres sont comme au même niveau. Fait que quand ils sont chacun dans leur chambre, ils peuvent se voir. Oh, c'est vraiment Mais là, mignon. l'hiver, ils peuvent pas vraiment se voir parce qu'il y a de la neige, hein. Comme dans le vidéoclip de Taylor Swift. Oui. Eh mon dieu, j'avais oublié ça. C'est juste à ça que j'ai Wow. pensé. Ça a été ma première Ça fait longtemps que référence. j'ai pas vu ça. Mais oui, comme dans le clip de Taylor Swift. C'était quoi? Throwback. C'était quelle tune? You Belong With Me? Oui. Oui. Ah, très bonne chanson. Absolument. J'étais rendue... Ah oui, c'est ça. Puis là, il dit à la grand-mère, il dit, si la Reine des Neiges est capable de... Est-ce que la Reine des Neiges est capable de rentrer? Parce que je pense qu'il y avait comme une fente ou je sais pas trop Ok. dans la fenêtre. Est-ce qu'elle est capable de rentrer? Puis la grand-mère est comme, non, mais pourquoi? Il dit, ben, je pourrais... Comment il dit ça? Je pourrais la faire fondre. Ok. J'étais comme, C'est il veut vraiment tuer capable. la Reine des Neiges? C'est quoi son problème? Là, ça reste de même, là. Il y a pas de... La Ah, il est première comme, non, ça se fait pas. Puis là, le soir, quand ils sont chacun chez eux, le garçon, il regarde par la fenêtre. Puis là, il neige. Puis là, il y a des flocons qui tombent. Puis là, il y a un flocon qui est plus gros que les autres.
Puis là, qui tombe à un endroit sur le bord de la fenêtre où... Il dit au début du soir qu'il y avait comme des bacs de jardinage, là, fait qu'il tombe Ouais. comme sur le bac, puis là, le gros flocon, il commence à se transformer. Puis là, il se transforme en une femme qui porte une robe blanche avec des flocons motifs dessus. Donc, la robe d'Elsa, basically. Ben, Elsa et la robe d'Elsa. Puis aussi, j'ai trouvé ça drôle que ce soit comme qu'elle parte de flocons à femme. Parce que Olaf, il part de flocons à bonhomme de neige. C'est vrai. Je trouvais ça vraiment C'est cute. mignon. Puis là, c'est ça. Il va par la fenêtre, mais comme... C'est tout. D'accord. Pas de Parfait. réaction. Ben, comme il la voit, puis il est comme, wow! Elle existe. Elle existe, mais c'est Ok. ça. Mais comme, elle fait rien. Puis Il il fait tente rien. Il a pas pas de essayé... courir après Non, il a avec pas un essayé de la feu. faire fondre. C'est juste ça qui arrive. Là, les saisons suivantes, puis là, on revient à comme première journée d'automne. Là, c'est là le moment où est-ce que le troll, il casse son miroir dans le Oh. ciel. Puis que les bouts, ils tombent. Le petit garçon, il en reçoit un dans l'œil et dans le cœur. Pas été chanceux. le Oh petit. là là. Oh non. Pauvre petit prout, il a vraiment pas été chanceux. Fait que là, à partir de ce moment-là, sa relation avec son ami devient difficile parce que Il devient méchant. il devient méchant à cause du morceau qu'il y a dans l'œil. Ok. Là, il se met à la ridiculiser, aller jouer avec d'autres amis. Puis là, rendu à l'hiver, il s'intéresse full à la neige, Ok. comparé à avant. Il voulait faire fondre la Reine des Neiges. Là, la neige l'intéresse un peu. Eh ben. Puis il s'est pas rendu compte qu'il y a des morceaux. Tu sais, il est juste comme. Il jouait avec son ami, puis là, il a eu mal à l'œil, puis il a eu mal au cœur. Mais comme, Il sait pas nécessairement. qu'il y a de quoi dans l'œil, puis dans le cœur. Ok. Il ridiculise la fille, puis là, il dit, je vais aller jouer. Je vais aller rejoindre les autres, puis il s'en va avec sa petite luge. Puis là, en allant jouer avec sa petite luge, là, je me souviens pas c'est quel animal là, qu'ils ont mentionné, mais c'est un animal blanc. Puis là, l'animal blanc se met à le traîner dans sa luge. Puis là, il y a du fun, puis tout. Mais là, l'animal le traîne à l'extérieur du village et tout, puis lui, il a du fun. Il se pose pas de questions. Il y en a pas de problème. Jusqu'à un moment donné, ils sont rendus vraiment loin dans un autre pays, section de région, je le sais pas. Région éloignée. Où est-ce qu'il y a de la neige. Ok. Puis là, l'animal se transforme en la Reine des Neiges. Oh là là! Puis là, elle donne un... C'est vraiment bizarre. Non, je trouve ça un peu bizarre. Elle donne un baiser sur le front. Mhm. Ok. Puis là, ça lui fait comme... Bizarre, c'est parce que elle est gelée, parce que c'est la Reine des Neiges. Fait que là, ça lui fait comme fuzzy un peu. Puis là, après ça, elle en donne un autre qui fait oublier la grand-mère puis son ami. Ok, mais au fond, c'est la Snow Queen dans Narnia. Ça me donne la même vibe. Ça fait trop longtemps que j'ai vu Narnia. Mais ça se peut. Puis, après ça, elle dit qu'elle va plus l'embrasser pour le moment. C'est parce que sinon, elle va l'embrasser à mort. Ok! Ouais. Ben, ça va le geler, là, en Ouais, vrai. on a compris, mais C'est écrit de même. c'est bizarre. J'étais comme, ok, fille. Tu sais, c'est un enfant, là. C'est ça. C'est un conte pour Je suis enfants. comme- puis c'est un enfant. C'est bizarre, comme- mais d'accord. Fun. Fait que ça, c'est l'histoire 2. Ok. Histoire 3. Là, la petite fille, elle se rend compte que son ami il est pas revenu. Mhm. Puis elle veut le retrouver. Fait que là, Ouais. elle demande à tout le monde. L'avez-vous? Là, tout le monde est comme non. Puis là, t'as comme des kids qui étaient comme j'étais là hier, il est parti en luge avec Ouais. l'animal. Là, je l'ai pas revu depuis. Fait que là, comme, mais voyons. Puis sa grand-mère, elle dit, il va revenir. Je sais pas plus inquiète que ça. Tout va bien. Un Que enfant elle a- disparu. Elle décide de partir chercher son ami. Parce qu'elle l'aime pareil, même s'il était méchant. Merci. Oh. Fait que là, elle part. Puis là, elle demande à
Sunshine, qui... I guess, le soleil... Elle parle au soleil. Ok. Ah, il parle à des Des animaux puis des êtres, C'est dans comme des les- plantes, des affaires. Ouais, c'est comme les animistes, là. Comme les croyances autochtones, que comme Mm. chaque élément Ouais, un peu. naturel a une âme. Mais là, c'est parce qu'elle sait qu'il est parti, comme... Il est parti, tu sais, c'était à cause de la neige, puis Oui. quelque chose relié à... Ah, elle a compris. Elle a compris que ça avait rapport avec la neige. Fait que là, elle demande comme... au soleil. Hmm. Rayon de soleil. Puis là, le rayon de soleil dit qu'il croit pas que son ami est mort. Ok. Fait que là, elle dit OK. Fait que là, part vraiment à sa recherche. Puis là, elle arrive à la rivière. Puis là, elle demande à la rivière si, en échange de son bien le plus précieux, qui est des souliers neufs, la rivière peut l'amener à son ami. Puis là, la rivière lui renvoie les souliers. Puis elle est comme, je les ai pas lancés assez loin, elle réessaye, puis elle renvoie toujours ses souliers. Fait que là, ce qu'elle comprend, c'est que la rivière n'a pas son ami. Fait que Ouais. son ami, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il s'était noyé. Fait que là, comme, ben, il Ok. s'est pas noyé parce que la rivière l'a pas. peut pas. La rivière Ok. l'a pas. Fait qu'il s'est pas noyé. Après cette Très par logique. élimination, elle. Oui, Ah, allez. la petite fille. Elle a fait, bon, je vais essayer ça, check, c'est pas ça, on continue. Là, fait que là, elle s'en va par la direction que quelqu'un a vu la luge partir. Elle s'en va par là. Une petite détective. Oui, quand même. Elle est quand même cute. Elle essaie de trouver son amie, là. Là, elle rencontre une vieille dame. C'est pas juste une vieille dame, c'est une vieille dame. Ouf, ça c'est vieux. Qui a une maison louche. C'est un Puis là, parce que dans le fond, petit elle est comme partie par la rivière. Ok. Non, pas de 20 petits canards. Ah. Elle est partie par la rivière en bateau, puis là, la vieille madame, elle l'aide à sortir de l'eau. Puis elle l'invite à rentrer. Mais là, la madame, elle a toujours voulu une petite fille, genre. Fait que là, elle essaie de la garder. Puis quand je vous ai dit qu'il y avait des pots de plantes à leur fenêtre, là, il y avait Ouais. des roses. Il y en a un des deux qui avait des roses. Puis je sais pas pourquoi la vieille madame, elle savait, là. Mais elle avait des roses dans le nez, puis elle les a toutes coupées parce qu'elle était comme, je veux pas que ça y rappelle son ami. Wow. Je pense que la petite fille, elle y a tout Ok. raconté au début, en tout cas. Fait que là, elle fait vraiment tout pour la garder. Moi, ça me faisait penser un petit peu à une Hansel et Gretel, Oui. sauf que Elle veut pas la elle veut, manger. elle veut pas la manger. Au moins, Elle la nourrit pis tout, mais elle veut pas la manger. Ce qui est comme une positif, amélioration. l'amélioration d'Hansel et Gretel. Mais la petite fille a fini par se souvenir que son ami, c'est ça qu'elle allait faire, chercher son ami. Puis là, finalement, elle trouve des roses quand même. Mhm. Puis elle demande s'il est mort. Puis les roses répondent que non. Ok. Continue. Là, on est rendu à l'histoire 4. Ça, c'est juste les Honnêtement, 3 premières. Ça me fait trop penser que Anderson, il voulait trop que ce soit au théâtre. Fait qu'au lieu que ce soit Ouais. histoire, c'est des actes. Ah, ça peut-être. coupe, vrai. nouvelle scène, Parce que. coupe, nouvelle scène. Ça me fait Mhm. vraiment penser à ça. J'avoue. C'est- Mais c'est Parce foiré qu'il parce que voulait- c'est il mauvais. voulait pas- Il voulait vraiment Ouais. percer au théâtre. là. Parce que Ah, lui, pauvre il chou. écrivait des pièces, puis c'est vraiment drôle, comme quand il a écrit Le Petit Canard, Le Vilain Petit Canard, il l'écrivait comme de manière autobiographique, parce que sa pièce de théâtre venait d'échouer, puis pas échouer genre elle a pas fait d'argent, échouer genre les gens ont sifflé les acteurs à la première représentation. Ouh. Puis il était Oh comme non. je suis tellement incompris, personne comprend mon art. Oh non, pauvre chou. Mais c'est vrai que ça fait penser à comme Hmm. Genre, il y a clairement. Une ok, structure théâtrale. Ouais, c'est Ok. vraiment une structure théâtrale. De genre, il voulait J'avais pas qu'il y ait vu une ça. adaptation au théâtre, ou alors, tu sais, même peut-être opéra, mais comme ça. Je pense pas que ça passe au conseil. Fait que là, histoire 4. La petite fille, dans son chemin, elle rencontre un corbeau qui a vu son ami. Oh. Puis, lui dit que son ami se souvient plus d'elle. Là, il y a une histoire que c'est genre, il y a une princesse dans un royaume qui est comme, elle veut se marier. Fait que là, il y a plein de gars qui vont là-bas. Ok. Fait que là, il serait allé là-bas pour. Puis il aurait marié la princesse. Fait que là, elle est comme, ok, mais je vais aller au château, je vais aller le réveiller. Oh. Là, il va, le corbeau, puis la femme du corbeau, il l'aide à infiltrer le château pour aller le trouver.
Wow. Puis finalement, elle le réveille. C'est pas lui. Oh non! Mais c'est encore plus cute. Là, le prince puis la princesse, ils dormaient à part, mais dans la même chambre. Là, ils sont comme... Elle raconte son histoire parce qu'ils étaient déçus. Ben oui. Puis ils sont comme, ah, mais on va t'aider. C'est donc bien mignon. Puis là, elle part avec un cheval puis un carrosse pour aller trouver son ami. C'est fini là, histoire 4. Puis là, histoire 5, en chemin. Il y avait quelqu'un avec elle, là, quelqu'un que le prince puis la princesse. Genre, Tu gardes du Ouais, corps. je sais pour pas trop. l'aider. mais là, en chemin, il rencontre une famille de voleurs qui tue tout le monde sauf elle Sympathique. et la kidnappe. Hey, ça fait 2 fois qu'elle se fait kidnapper. Là, quand j'ai une famille de voleurs, Ouais. c'est genre les 2 parents puis leur petite fille, qui est une voleuse aussi parce C'est qu'elle peut-être elle se fait kidnapper, élever. elle aussi. Non, elle se fait élever de même. Ok. C'est un Mais enfant elle est fine. biologique. Mais elle est fine avec. Oh my god. Là, fait que là, ils l'amènent chez eux. Là, la petite fille est comme contente d'avoir une amie, la petite voleuse. Ok. Puis là, elle a plein d'animaux, dont un cerf. Puis là, elle parle avec les animaux. Puis là, il y a 2 pigeons qui disent qu'ils ont vu la Reine des Neiges kidnapper son ami. Hmm. Puis là, la voleuse la laisse partir avec le cerf. Que moi, je trouve que c'est Sven. Là, genre. C'est sûr. Parce qu'elle Ouais. parle avec ses animaux pis C'est tout, pis sûr. comme Sven, les animaux, ils leur Oui. parlent aussi. Fait que je suis comme, clairement, c'est de là que Sven est sorti. Oh. Ouais, il est Parce pas que sorti aussi- nulle part. À part avec, comme c'est Ben Sven oui. qui l'amène à la prochaine C'est étape de son ça. parcours. Fait que je suis comme, bon. Fait que là, à part avec. Ah, puis elle donne des vêtements chauds aussi, parce que ça m'a fait penser à Anna qui s'achète des vêtements chauds pour aller Ah trouver oui, Elsa. Dans le petit sauna. Ouais. C'est vraiment cute. Fait que ça, c'est. Fait que là, c'est ça. La voleuse, elle la laisse partir. Fin de l'histoire 5. Histoire 6. Là, elle rencontre une madame qui dit ah, va voir elle. Elle qui est une. C'est pas dit sorcière, mais comme elle fait de la magie. Ok. Elle fait du witchcraft. Fait que là, elle va la voir pour demander ah, qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon Mhm. ami. Comme s'il y avait une potion ou un sort possible. Ouais. Finalement, elle dit que le seul moyen, c'est de lui enlever les morceaux de miroir qu'il y a dans le cœur. Fait que c'est là qu'elle apprend Ok. que c'est pour ça qu'il était pas fin et tout. Ok. Fait que là, elle se rend au château parce que la madame elle dit c'est par où. Mhm. Histoire 7. Le château, comment il est décrit, c'est un château vide. Ah. Comme Elsa, son château, il était Oh my vide. God. Devant le château, il y a un lac gelé. Oh. Mais là, moi, ça me fait penser au lac que Elsa a Oui. gelé à Arendelle en partant. Puis, quand elle arrive, elle est quand même vraiment chanceuse parce que là, elle arrive, puis là, tu sais, là, il fait le château. Ouais. Hein. Puis juste avant qu'elle rentre, la Reine des Neiges est partie pour faire une affaire de Reine des Neiges, là, je sais pas, puis elle a laissé... Elle a des occupations. Ouais, elle a des occupations. Puis là, elle a laissé son ami tout seul dans le château. Fait que là, elle rentre. Comme c'est convenient. Ouais, vraiment. Là, elle rentre, puis là, elle voit son ami, puis elle va voir, puis son ami, au début, il la connaît pas, tu sais. Non, c'est ça. Mais là, elle le prend dans ses bras, puis là, c'est à cause qu'il était tout le temps avec la reine, puis dans un Oui. château de glace, son cœur, il était sur le bord de mourir, là, honnêtement. Puis ça décrivait comment il était physiquement, là. Je me souviens pas spécifiquement, mais tu sais, il était bleu, puis Il était gelé. il était presque mort, là. Pauvre petit coco. Puis là, elle le prend dans ses bras, puis là, elle pleure. Ses larmes se rendent jusqu'à son cœur, ça dégèle son cœur. Fait exactement comme Elsa et Anna dans la fin du premier film. Puis même chose, un peu avec le morceau dans son œil. Dans le fond, elle donne des becs un peu partout dedans sur ses paupières. Fait que Ok. ça l'enlève le morceau. Puis là, ils font le chemin du retour ensemble. Ils se marient. Blablabla. Ah. Et vécu heureux. Ouais, avec juste leurs qu'il- beaux enfants. Ah, exact. Honnêtement, Wow. c'est vraiment la saison 4 de Once Upon a Time. Mais au lieu de... Ils ont amené Elsa et Anna,
Mais clairement, l'histoire était à propos. Ceux qui ont vu la série, là, il y a comme une autre Snow Queen qui s'appelle Ingrid. Mhm. Ok. Ton histoire raconte C'est vraiment le pas mal. personnage Ouais. d'Ingrid. Mais j'ai pensé tantôt aussi, quand je le lisais, puis j'étais comme ça. Tu sais, il y a des. Tu sais, Frozen, ils ont comme pris des petits bouts, mais Oui. comme c'est vraiment C'est pareil. très largement Ça m'a fait inspiré. penser à un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune, puis que j'avais vraiment pas aimé ça. C'est. Le titre, c'est The Snow Queen. Oh. C'est sorti. C'est sorti en 2012, mais c'est sorti après Frozen. Ok. Mais honnêtement, de ce que je me souviens de l'histoire, la Reine des Neiges est vraiment méchante. Mais je me souviens pas tant de la quête, mais je sais que la fille principale, c'est. Ça, c'est pas ça le poster. C'est celle-là, c'est elle, puis elle s'en va Ok. aider quelqu'un, mais je sais pas, tu sais. D'après moi, c'est un peu plus comme le Fidèle au conte conte original. que. Ouais. Mais c'était pas tant bon, là. Mais j'aime vraiment comment Disney a comme réparti les deux personnages. C'est comme le fait que Anna, c'est elle qui part à la poursuite, mais c'est aussi elle qui a qui a un morceau dans le cœur, on Ouais. s'entend, là, qui a été touchée. Puis que Elsa, c'est à la fois le petit gars, mais aussi la Reine des Neiges. Ouais. Genre, c'est Mhm. excellent. Mhm. Ils font des bonnes histoires Disney. Hein. Puis honnêtement, là, l'aspect du cœur gelé et tout, ça fait très Anderson, je trouve. Là. Ouais. Je peux voir des corrélations avec sa vraie vie, de genre, il se fait tout le temps, comme il aimait quelqu'un, tu sais, lui il était amoureux, puis il y a eu, on pense que la petite sirène aussi, il y a comme une corrélation avec ça, mais il était gay. Ouais, c'est ça. On va parler de l'éléphant dans la pièce. Ouais, La raison pour laquelle on a choisi Anderson, il est gay. c'est parce qu'il est gay. Puis on veut analyser qu'est-ce que ça a fait dans ses œuvres. Puis il était amoureux du fils de son bénédicteur, qu'on appelle, qui s'appelait Edward Cullen. Cullen, pas Cullen comme Twilight. Légère C'est différence. pas un vampire, celui-là. C'est décevant. Ben, jusqu'à preuve du contraire. Comme c'est du ça. contraire, c'était sûrement Que un même lui vampire. savait que l'autre l'aimait. Il était comme, mais je suis pas capable de retourner ses sentiments parce que clairement, il était straight, là. Mhm. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Mais comme, tu sais, l'aspect du prince qui trouve une femme, mais que, il a réussi la sirène a réussi à trouver du bonheur pour eux. Mhm. Mais comme aussi l'aspect de la Reine des Neiges, de genre, ok, mais l'autre que j'aime, que moi je veux avoir, tu sais, il a le cœur gelé. Il peut pas m'aimer. Ouais, tellement. Tellement. Je sais pas si je cherche trop loin les analogies, Non, mais honnêtement, là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis tu sais, comme je regardais un petit peu avant qu'on commence l'ordre chronologique dans lequel nos contes avaient été publiés. Puis c'est Le Vilain Petit Connard en premier, La Petite Sirène, Frozen après, puis La Petite Sirène après. Ben Frozen, La Reine des Neiges. Ouais. Pardon, c'est pas le Disney, là. Fait que j'ai l'impression que dans La Reine des Neiges, il y a vraiment cet aspect-là de comme l'amour va être plus fort. Puis que plus tard dans sa vie, avec la petite sirène, c'est comme, oh non, genre, je me suis rendu compte que comme, je devais accepter le fait que je recevrais pas d'amour en retour. Ouais, que mon amour est impossible. Ouais, Puis que, genre, je peux juste être heureux pour la personne que j'aime. c'est ça. Comme c'est vraiment comme les différents stages du deuil, un peu. Je Ouais, de l'acceptation, Ouais. comme un peu. C'est genre comme le déni, mais là, il accepte. C'est ça. Puis vraiment comment il voit les autres personnes autour versus lui, le personnage principal. Tu sais, clairement, dans La Reine des Neiges, il était clairement la petite fille, genre. Qui poursuit. Même Qui chose veut dans mon toujours- compte, il se mettait vraiment à la place d'Ariel, il se mettait vraiment à la place du petit canard. J'aime qu'il se met à la place de femme. Oui. Ben, je veux dire, à Oui, cette oui, époque-là... Non, mais c'est cool parce que ça fait en sorte que c'est. Bon, la petite sirène, c'est un peu comme la fille qui veut se guette le gars, mais pour la Reine des Neiges, c'est comme la petite fille qui veut sauver le C'est gars. vrai. Ce qui est rare, parce C'est quand même qu'habituellement, c'est tout le temps le subversif. contraire. C'est vrai, c'est beau. Bon, Le Vilain Petit Canard, c'est un gars, là. Désolée de péter la bulle de tout le Ouais, monde. c'est triste. Mais comme... Tu sais, je lisais le conte. C'est parce que la vilaine petite canne, c'est pas très beau. C'est moins beau. Je sais pas, peut-être en danois, c'était joli, ça se disait bien. Mais comme, je lisais le conte, puis tout ce que je lisais, c'était comme... Oh mon Dieu, t'as besoin de thérapie, mon ange. Comme... Le pauvre petit coco qui est tout le temps en train de se déprécier et tout, parce que, tu sais, oui, les autres, comme dans Le Vilain Petit Canard, il se fait beaucoup dire par les autres qu'il est laid, mais comme, il finit par le croire, puis par intérioriser ce discours-là, puis par être comme,
oh non, mais moi, comme je suis le plus laid, puis personne veut vouloir de moi. Comment intérioriser l'homophobie. Exactement. Puis là, à la fin, c'est comme, oh non, j'ai trouvé ma gang. J'ai trouvé comme un endroit où je peux être acceptée pour ce que je suis, puis il y a d'autres gens comme moi. C'est coco. Puis il y a Pauvre clairement eu des problèmes de santé mentale. Là. Mhm. Excuse-moi, mais qui décide que sa petite sirène là, se jette dans l'écume et veut Mhm. disparaître à jamais. Comme clairement, il a été dépressif et suicidaire, là, ce monsieur-là. Quel auteur de contes et ou de nouvelles a Ouais. pas eu des problèmes de santé mentale? Mhm. Bon point. Les artistes et la santé mentale vont souvent de pair. Que ce Surtout soit à des- l'époque, là. Oui. Ouais. Finissait tous dans des asiles ou il était dans un asile puis il commençait à écrire. Mais c'est pas, le pire, c'est pas des histoires pour enfants. Qu'est-ce qu'il écrit là? Non, C'est là, c'était comme- vraiment trop long. Un enfant, après Non, 3 mais lignes, il faut est tanné. dire qu'à l'époque, on n'avait pas la même définition des histoires pour enfants. Je veux dire, les Grimm, ils écrivaient pour les enfants, là. Bon point. Tu sais, on n'avait pas la même définition, mais je pense aussi que, comme tu disais un peu tantôt, il a amené beaucoup de ce qu'il voulait faire au théâtre dans les contes, parce qu'il n'a pas eu le choix. Comme, il a tellement essayé de Oui. percer au théâtre, puis ça n'a jamais fonctionné. Puis comme, il était vraiment pas aimé dans son pays au Danemark, là. Non, c'est vrai. Comme, les gens le trouvaient snob, ils trouvaient que ses histoires étaient pas bonnes. Puis c'est seulement quand il a commencé à voyager comme ailleurs en Europe qu'il a été accepté. Puis c'est seulement ses contes qui ont été reconnus. Il n'a jamais été reconnu comme pour des pièces de théâtre qu'il avait écrites ou quoi que ce soit. C'était juste comme, ah ouais, toi, t'es un bon conteur. Mais c'est triste qu'il y ait quelque chose qui est vraiment passionné, mais qui réussit pas à percer, mais qui comme, Mhm. il veut pas abandonner cette passion-là du C'est théâtre. ça. Une autre chose aussi que je trouve que ça peut faire quand même des liens avec votre histoire, là. Dans le vilain petit canard, c'est beaucoup comme l'apprentissage des hiérarchies sociales, puis comme l'apprentissage de ta place comme dans le monde. Ok. Tu sais, c'est vraiment un enfant qui La vie, découvre la vie. l'adolescence. Puis, non, mais un peu. Puis je trouve que dans chaque histoire, il y a ce passage-là de l'enfance à l'adolescence, de la petite sirène avec tout le rite initiatique de tu vas pouvoir aller à la surface. C'est vrai. La petite fille qu'au début, c'est comme « Ah, je fais juste jouer, genre, on est amis. » Mais que là, elle fait ce grand voyage-là pour comme se trouver. C'est vraiment comme des rites d'initiation. D'où mon point que même si c'est pas au goût du jour d'aujourd'hui, c'est quand même des histoires d'enfants. Tu sais, c'est quand même des histoires de comment passer. Je vais t'expliquer comment passer à l'âge adulte, kind of, Mhm. là. Ok, Ça me fait réaliser aussi que, tu sais, habituellement dans les contes, il y a un méchant. Mhm. Tu sais, Chaperon rouge, le méchant loup, là, un classique. Là. Mais dans nos contes, il y a des gens pas gentils. Il n'y a pas de vilain de C'est l'histoire. vrai, là. il n'y a Non. pas de gros antagonistes. sorcière- Même la sorcière. La sorcière était très honnête. C'était pas une entourloupe. Tandis que C'est pas Ursula, c'est ça. Elle a jugé en gros, là, était comme, moi je comprends pas pourquoi tu veux sacrer ça là pour un humain, alors que les humains sont si fragiles, ils meurent rapidement. Tu sais, Ouais. les sirènes ont une longue longévité, mais comme, mais si tu veux ça, je te donne mon prix, puis t'auras ce que tu voudras. Ouais. Elle est vraiment fair, là. Ouais, puis en plus, elle a offert à ses sœurs, ok, je vais te prendre un prix, mais si tu veux que l'autre redevienne une sirène, Mhm. tu sais, encore une fois, paye le prix, puis genre, ça va se faire. Ouais. Comme j'ai aucun doute que si Ariel avait pris la décision de poignarder le prince, elle serait redevenue une sirène, tu sais. Mhm. Mhm. Fait qu'il n'y a pas de méchant. Ouais, il n'y a pas de méchant dans ton histoire. Ouais. Toi, ben, ils intimident tous le vilain petit canard, mais C'est comme il y des a intimidateurs, c'est mais il n'y a ça. pas de grands méchants, un tu sais. vilain. La Reine des Neiges, ben, Snow Queen, mais comme, c'est pas... On sait pas son motif aussi. C'est ça. Non, c'est ça, c'est pas ça l'important dans l'histoire. Non, c'est ça. C'est la petite fille puis sa quête, basically. Là. Mhm. Non, c'est vraiment intéressant de Ouais. une autre take sur les. C'est les Disney gros qui amène clichés. des vilains. oui. hein. Puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est la formule qui fonctionne. Ouais, Oui, ben, je exactement. comprends aussi parce que, tu sais, en vieillissant, si tu Héros, commences à aimer Love les vilains... interest, vilain. Ouais. Happy ending. Je crois que c'est aussi plus facile à comprendre, c'est quand ça suit le schéma Mhm. auquel nous, on est habitués. J'ai l'impression que tu sais, les contes européens de l'Ouest, comme la France, l'Allemagne, avaient beaucoup plus cette structure-là de comme un gentil, un méchant qui s'affrontent. Tandis que là, on voit avec Andersen, qui était danois, que il peut raconter des histoires avec des morales, tu sais, des contes avec Ouais, des sans morales, qu'il y ait des sans méchants. avoir un gros méchant. C'est intéressant. Ce que je trouve drôle de Frozen, c'est que non seulement
ils ont décidé que Elsa allait pas être la méchante, ce qui est bien parce que Mhm. une fille qui a de la magie est automatiquement une méchante. Voilà. Souvent, ce qui était vraiment cool d'avoir rien que, Mhm. malgré le fait que tout le monde était comme Ah, C'est un monstre. c'est un monstre, pis tout, au final, elle est super sweet, là. Ben oui. Mais que le méchant, il c'était quand même inattendu pour un film Oui. de Disney. Ouais. Mais quand j'ai réalisé tantôt que son nom c'était Hans, exactement comme le nom de Oui. Hans Ça- Anderson, c'est honnêtement, un c'est bel très hommage. drôle. C'est Un bel un hommage en même temps, c'est clin d'y donner le d'œil, nom hein. du méchant. Je suis sûre qu'il aurait accepté. Je suis sûre qu'il se serait vu comme le méchant. Comme, pauvre, tu sais, pauvre lui, là. Mais Ouais. je suis sûre que c'est ça qu'il aurait voulu. Puis pour leur défense, ils ont appelé Christophe, puis tu sais, son deuxième prénom c'est Christian. Fait que ça se ressemble en peut-être. maudit C'est vrai. aussi, là. Ils ont essayé. Ils ont donné le nom d'un méchant, puis Puis d'un super D'un gentil, super super gentil. soft. C'est quand même cute. peut-être que Hans était gay, finalement, dans Frozen. Ouais, mais là, ça revient à la trope de comme les gay villains. Je sais pas. C'est un peu la réalité. C'est un peu ça, mais en même temps, on le sait pas parce que c'est pas qu'il voulait pas d'honneur, il voulait juste... Ouais. Il voulait le juste trône. pouvoir. Il voulait le trône. Il voulait le pouvoir. Ouais. On saura jamais. Mais non, ça va rester un mystère. Mais bon, quand même, pour la petite histoire, là, ça finit quand même pas trop mal là, pour Hans Christian Andersen. Parce que finalement, le roi du Danemark, après que tous les autres pays aux alentours aient reconnu Andersen comme un grand conteur, il va comme se réveiller puis faire « Hey! Il vient de mon pays, ce gars-là! Genre, faut qu'on soit fiers de lui! » Fait que là, il va l'inviter à la cour puis il va faire de lui le conteur officiel de ses enfants. Puis à quel point c'est cute que t'aies un conteur officiel. C'est cute, mais en même temps, C'est weird. les non. 3 contes qu'on vient de parler, Non, mais c'est juste pas les quand meilleurs, là. les enfants vont être tannés, puis il n'y a pas d'autres types. J'ai pas d'autres contes à vous conter, les petits princes et les petites princesses. je suis sûre qu'il a C'est- raconté les contes de C'est Perrault. ça. C'est sa job C'est d'en ça. inventer. Puis il a tellement voyagé aussi qu'il doit rapporter d'autres contes avec lui parce qu'il a voyagé vraiment beaucoup. Il a rencontré beaucoup d'autres auteurs aussi. Je suis sûre qu'il racontait pas juste ses contes à lui, mais j'aime vraiment l'image de... Comme, je m'imagine dans ma tête un Anderson un peu efféminé qui se promène dans le château avec une trolley d'enfants puis qui raconte des histoires en gesticulant, genre. C'est une belle image. Je suis comme, c'est vraiment mignon. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Ok, il a fait la princesse au petit pois. La petite poussette. Est-ce que c'est genre le petit poussé? Vilain petit canard, la reine des neiges. La petite fille aux allumettes. Ah, je savais pas c'était lui. Ah, moi non plus. Il en a fait beaucoup en 1835. Je pense que c'était son année. Intéressant. Mais honnêtement, je suis contente qu'on ait fait un épisode puis qu'on le découvre. Puis que ça fait un peu awareness de genre, hey, LGBTQ, c'est quoi? Tu sais, ils ont eu leur place dans l'histoire des contes et dans l'histoire de la dramaturge, même si les gens étaient comme, on n'en parle pas. Ouais. Tu sais, ça a toujours existé, puis je pense qu'il y a toujours eu un lien. Bon, là, c'est mon petit éditorial. Mais je pense qu'il y a toujours eu un lien entre. Un lien plus serré, comme tu sais, serré entre l'art puis les auteurs comme LGBTQ, parce que, veux pas, quand tu es l'autre, c'est beaucoup plus facile après ça de comme créer puis de se mettre à la place de d'autres personnages puis de s'inventer des histoires parce que ton histoire à toi, elle suit pas le fil narratif comme des autres. Je sais pas si ma pensée est claire, mais comme si t'es hétéro, t'as déjà un script de comment ta vie va être, tu vas trouver une femme, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Tandis que pour les personnes queer, c'est comme, ben, ta vie est à inventer. Parce qu'il n'y a pas de script. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui vient chercher l'artiste dans la personne queer. Puis, tu sais, c'est plus facile pour lui, tu sais, comme, il permet, tout en restant s'inspirant de sa vie, tu sais, il permet d'avoir des histoires que, comme, tu sais, comme, c'est une petite fille qui va chercher. Mais en fait, tu sais, même, c'est juste, il doit se plier aux normes, mais ça fait qu'en se pliant aux normes hétérosexuelles, il a permis d'avoir des histoires de comme, oh, ok, le personnage principal, c'est une petite fille qui cherche son amie, c'est elle, la sauveuse, tu sais.
Je trouve ça intéressant. Genre, c'est une sirène, que tu sais, les sirènes, ça a toujours été vu négativement aussi. Là. Comme des vilaines, c'est elles les méchantes. C'est elles qui chantent et que à cause de leur chant, les navires s'écroulent et tuent les marins, puis après, elle les noie. Mhm. C'est pas ça qu'Anderson décrit dans La Petite Sirène. Mais non. Puis c'est vraiment comme non, ils sont gentils et tout, ils sont juste intéressés par le monde, ils sont curieuses et tout, puis ils n'ont rien à voir avec ça. Mais tu sais, je trouve ça intéressant, un autre point de vue qui amène dans. Puis tout décortiquer ce mythe-là, qui est assez misogyne comme mythe, là. Mhm. Tu sais, genre, les belles voix. C'est la femme ententes et fatale. tout. là. Exactement. L'archétype par excellence. Puis je pense pas qu'un homme straight aurait pu faire ça. Non, en effet. Non, vraiment pas. Ça paraît qu'il l'est pas parce que... Ben, je suis un cygne parmi des canards. Ouais, non, ça, mais je veux dire, les femmes dans ces contes sont Ouais. pas... Non. Ils sont beaucoup plus puissantes, ils ont Ben beaucoup oui. plus d'agency. Genre, même la maman canard, tu sais, qui va voir comme... Parce qu'il y a comme une petite reine des canards, là. C'est comme la canne qui est pas... La canne suprême. Non, mais c'est celle qui a été identifiée que genre, ils vont pas C'est la parfait. manger. Ok. Fait comme, c'est elle comme la chef, c'est elle qui va pouvoir vieillir, qui va pas se faire manger, comme. Par comme les gens qui ont, je sais pas, là, ils doivent avoir des propriétaires, ces canards-là, je sais pas trop. Puis elle va la voir, pis comme, ton petit gars, il est vraiment laid, genre le dernier. Pis comme, non, tu peux pas dire ça, il va grandir, puis il va être beau comme les autres. Je suis comme, yes, maman! Bon, après ça, elle oublie rapidement quand il grandit pas au même rythme que ses petits cantons, là. Ah oui, mais le pire, c'est qu'est-ce que je comprends? Elle sait que c'est pas la même espèce qu'elle, tu sais. Elle aurait pas pu lui donner un peu plus de temps. Ben, écoute, comment c'est écrit, c'est vraiment juste comme une idée de « Oh ouais, la vieille, elle m'a dit ça, mais comme, qu'est-ce que j'en sais? » Parce qu'elle, elle s'est fait dire un œuf de dinde. Ouais, c'est Puis vrai. là, son canton, en gros guillemets, il coule pas au fond de l'eau. Fait que c'est clairement pas une dinde. Le petit. Fait qu'elle a canard, pensé que c'est c'était quand pas même un canard. Je sais ou pas à une quel dinde. point elle est consciente que c'est une espèce différente. Ok. Je comprends. Faut pas trop lui donner d'intelligence non plus. C'est Ça quand reste même un une cervelle canard. de canard, c'est ça. Mais il y avait un... Ok, il faut que je retrouve... Je vais pull up le conte parce que juste avant de terminer, il y avait une phrase tellement avant-gardiste Ok? dans le conte, comme super féministe, puis j'étais comme « Oh my god! » Faut que tu la partages. C'est tellement cute, ok? Ok, donc la maman canard, la canne, est en train de couver comme le dernier œuf, qui est celui du vilain petit canard, parce que vu que c'est une autre espèce, ça lui prend plus de temps à sortir. Logique. Fait comme, elle est prise dans son nid, mais en même temps, elle regarde ses petits canetons, qui est comme « Oh, ils sont donc bien mignons, regardez comme ils sont ravissants. » Puis là, elle dit « Ils ressemblent tous à leur père, ce coquin, qui ne vient même pas me voir. » J'ai comme « Burn! Oh my god! » Genre, même les canards sont misogynes. Non, Pauvre mais j'étais chouette. comme pauvre maman monoparentale qui est pognée avec un petit cygne au lieu d'un caneton. Elle savait pas quoi en faire, mais ouais, j'étais comme merci Anderson de reconnaître que les pères sont parfois des trous de cul. Son père était-tu un trou de cul? C'est une bonne question. Je sais pas si on sait beaucoup de choses sur le père de C'est Anderson. peut-être pour ça. C'était peut-être une référence à son C'est père. ça. J'aime croire ça. Qui s'est sauvé, qui a laissé ma maman toute seule à la maison. Ouais. Ouais, moi aussi j'aime croire ça. C'est mon nouvel headcanon. On est pas sûr, guys, mais dans notre tête, ça ferait du sens. Quotez-nous pas là-dessus. Exactement. Allez pas nous On- citer. On dit n'importe quoi. On se croit dans un petit univers. Voilà. Donc, merci de votre temps. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Le Temps d'un livre /podcast. Sur ce, bonne lecture!